la culture industrielle et l'industrie de la culture. Dans industrie de la culture, il y a le mot industrie. Il faut bien comprendre que pour remplacer ce qui a été la mono-industrie de la construction navale, et si on veut atteindre un certain niveau qui nous permet de créer des emplois, il faut donc que cette ville soit totalement reconvertie. Alors vous savez que je défends depuis des années et que j'ai repris encore cette année cette idée de faire de la Seine-sur-Mer la capitale européenne de la mer. Et cela touche plusieurs types d'industries. L'industrie du tourisme, l'industrie de la culture, le réaménagement urbain de la ville. Cette étape, elle est pour moi cruciale. On ne peut pas continuer dans cette ville à mener des projets par petits morceaux. Je le dis régulièrement, notre ville qui est confrontée à la reconversion doit avoir un plan d'urbanisme d'ensemble. Sinon, tant vis-à-vis d'un gouvernement que vis-à-vis de ministères, que vis-à-vis de partenaires privés, le maire, quel qu'il soit, ne pourra jamais défendre sérieusement un projet de réaménagement. Aujourd'hui, nous ne savons pas à quoi sert le centre-ville, à quoi sert ce qui reste du chantier naval, à quoi sert le port de Brégaillon, est-ce que c'est un port, à quoi sert la grande ZUS qu'on est en train de reconvertir, à quoi servent les quartiers littoraux de Tamaris et des Sablettes. On sent tous qu'il y a un potentiel énorme, chacun le reconnaît dans cette campagne, chacun l'écrit, le dit depuis des années, mais pour ne pas avoir pris ce virage qui pour moi est essentiel de faire rapidement un plan d'urbanisme, chaque municipalité passée, chacun a fait quelque chose. Et souvent avec l'argent public, ce qui nous a mené dans le mur au niveau de la fiscalité et de l'endettement de la commune. Mais alors chacun a imaginé par paysager, un casino, un port de plaisance, etc. Mais jamais sans associer l'ensemble pour qu'on ait une compréhension de ce que cette ville peut devenir et surtout pour avoir cet effet de levier sur la fiscalité et sur l'emploi. Alors prenons quelques exemples. On parle de l'industrie de la culture. Je crois qu'il y a des villes qui l'ont compris lorsqu'elles ont dû faire face à la reconversion de leur zone portuaire. Vous prenez Bilbao, Pays Basque. Ils sont arrivés par un projet de réaménagement d'ensemble de leur commune en délocalisant les vieilles activités portuaires sur notre partie littorale à attirer la fondation Guggenheim. Aujourd'hui, on parle de culture, aujourd'hui Bilbao est véritablement une zone industrielle tournée autour du tourisme, autour de la culture, tout en maintenant des activités traditionnelles industrielles. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont fait ce que je viens de vous proposer, c'est-à-dire un plan d'aménagement d'ensemble. Café Gênes, Café Liverpool, Café Manchester, toutes ces villes ont à chaque fois tourné leur volonté d'aménagement vers un plan d'urbanisme. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça la Seine-sur-Mer, sinon on va poursuivre cette politique de fuite en avant dans la fiscalité qui ne touche que les ménages, puisqu'il n'y a plus d'entreprise, et surtout nous n'aurons pas de levier sur l'emploi. Alors, concernant après l'aspect mono-industriel, il serait logique, et même je trouve qu'il est vraiment dommage qu'après 20 ans, on n'ait pas encore su imaginer dans cette ville un projet de musée moderne autour des activités de la construction navale, mais pas simplement. Nous avons les câbles sous-marins, nous avons Ifremer, nous avons l'histoire balnéaire de Tamaris, nous avons l'histoire de la Marine nationale, autant de moments forts de notre littoral qu'on doit mettre en scène. Ça, c'est un argument majeur pour les croisiéristes futurs, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour qu'enfin on puisse leur raconter cette histoire qui est cruciale et majeure. On a un lieu qui fait un hectare au couvert, qui est l'atelier mécanique. Comment peut-on imaginer une galerie marchande? Vous allez sur des grandes villes, vous allez à Göteborg en Suède, des ateliers comme ça sont devenus des halls d'exposition, de grandes salles de spectacle, voire même des fois des hôtels ou des zones muséologiques dynamiques. C'est vers ça qu'il faut aller, sinon on ne s'en sortira pas. Donc, première étape, mettre en débat la ville, la population, et faire un plan d'urbanisme, et après, aller chercher les partenaires institutionnels et privés. Merci.